Cette réforme de la chasse a tout simplement entraîné une restructuration des services de la fédération. Quelque part, un nouveau métier pour certains de nos techniciens ou administratifs. Il a également fallu que le conseil d'administration donne à nos services les moyens d'accompagner les ACCA et les AICA dans nos nouvelles missions. Deux axes sont particulièrement importants. La gestion des ACCA, AICA, dossier suivi d'ailleurs par nos deux administrateurs Laurent Baudet et Philippe Roch. La gestion des plans de chasse, suivi par notre administrateur François Garabé, qui est l'administrateur référent et se retrouve bien sûr avec un travail supplémentaire. Alors Gilles Thibier, vous êtes le directeur de la fédération. Cette réforme a demandé, j'imagine, une réorganisation de vos services. Comment vous avez pu amortir ce supplément de travail avec vos équipes? Et est-ce qu'il n'y a pas des missions qui ont pu pâtir de ces nouvelles charges qui vous incombent? Tout d'abord, qui dit mission de service public dit responsabilité accrue. Alors, responsabilité du président, responsabilité du directeur, des services compétents, mais également des détenteurs de droits de chasse, qui sont les présidents et des ACA et des AICA. Alors, pour assurer ces responsabilités, il faut donner de l'information à chacun de ces personnels et de ces présidents d'ACA. Nous avons mis en place un guide pratique des ACCA qui a été destiné à l'ensemble des détenteurs de droits de chasse, afin que ces personnes-là puissent engager la gestion quotidienne de leur ACCA avec un maximum d'éléments concrets. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, nous sommes sous la fédération 12 équivalents temps plein. Chacun a sa partie bien précise. Ces tâches supplémentaires, ce transfert de compétences, ben écoutez, je vais faire un commentaire un peu particulier. La motivation et la disponibilité du personnel de la fédération s'est adaptée à tout ce travail supplémentaire sans aucun problème. Alors justement, Jérôme Lanique, vous êtes technicien de la fédération et c'est vous qui avez pris cette charge supplémentaire. C'est à vous qu'incombe en grande partie ce travail de gestion des ACCA. Combien de dossiers vous devez traiter? Alors aujourd'hui, cette mission notamment nous oblige à traiter les dossiers de 223 ACCA dans le département, 25 AICA, une un petit peu particulière qui est une AICA par fusion, donc qui est une toute nouvelle puisque c'est la fusion de 2 ACA, et une trentaine de chasses privées, je dirais, dans le département. Pour gérer tout ça, on a mis en place un protocole bien précis, donc avec les services, parce que je ne suis pas tout seul, heureusement, et heureusement qu'ils sont là, avec un cahier des charges dans le travail que l'on effectue. Et donc chacun a sa mission, et donc on peut dire que ce travail est fait, mais ces nouvelles missions de service public demandent une rigueur extrême. Et donc on a mis en place, par le biais de Fernand, et il en parlera mieux que moi tout à l'heure, des bases de données bien précises que l'on doit mettre à jour. Donc c'est un gros travail, c'est un gros chantier cette année que l'on a eu à faire. J'imagine que la qualité de gestion de chaque ACCA va favoriser ce travail ou alors va le rendre plus compliqué. Combien d'ACCA, entre nous, sont à peu près dans les clous? Alors aujourd'hui, on peut dire que entre 90 et 95% des ACCA ont fait le travail. Alors bon, on les a bien accompagnés parce qu'effectivement, ça fait une grosse démarche administrative pour elles, puisqu'elles ont dû tout reprendre à zéro, c'est-à-dire statut, règlement intérieur, règlement de chasse, mais aussi conseil d'administration dans leur totalité. Donc toutes ces déclarations ont dû être faites et effectivement, donc elles ont eu besoin d'un accompagnement et donc là pour ça, ma collègue les a relancées sans cesse et les a surtout accompagnés dans ces démarches parce que ça reste quand même aujourd'hui assez professionnel. Dans cette période de transition, parce que tout le monde trouve ses marques, sur quel point sensible vous voudriez interpeller vos interlocuteurs, les présidents d'ACCA qui nous écoutent en ce moment? Alors les points sensibles, c'est surtout de la rigueur. Alors aujourd'hui, on ne peut plus voir ce que l'on avait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des ACCA qui fonctionnaient, on va dire tant bien que mal, avec une personne à la tête et puis point.
Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, une ACCA, il faut qu'elle soit structurée avec un conseil d'administration actif. C'est-à-dire que le président a un rôle de président, le trésorier a un rôle de trésorier et le secrétaire a un vrai rôle de secrétaire. Aujourd'hui, si chacun ne donne pas de son temps dans son conseil d'administration, l'association ne pourra pas fonctionner. C'est-à-dire qu'avec la rigueur qu'on leur demande, si ce n'est pas fait de cette manière-là, ça ne peut pas durer, ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi un chantier au niveau des oppositions de chasse qui se fait jour ou... Les oppositions, c'est quelque chose de pareil qui nous incombe donc depuis le 1er janvier 2020. Et à ma grande surprise, c'est un gros dossier. On va dire que pour moi, c'est pratiquement un tiers-temps. Je traite que les oppositions. Alors les oppositions, bien souvent, ce sont des histoires de personnes. Et il ne faut pas oublier que les chasseurs ont tendance, et ce que les chasseurs ont tendance à oublier, c'est qu'ils chassent chez les propriétaires. Et notamment, dès qu'il y a conflit aujourd'hui, on le voit. Conflit entre une ACCA et un propriétaire, gros propriétaire, égale dans la foulée systématiquement une opposition. Donc il faut que les détenteurs de territoire soient extrêmement prudents avec ça et aient de bonnes relations avec les propriétaires, puisqu'ils chassent chez eux. Gilles Thibier, un point sensible par rapport à cette gestion des ACCA. Certaines se demandent si elles sont dans la même difficulté que nous cette année encore pour tenir leurs assemblées générales. Comment ça se passe? Tout le monde ne va pas faire une forme télévisuelle pour chez les 250 ou plus AK du département. Comment peuvent-elles faire? Est-ce qu'elles doivent tenir des assemblées générales en distanciel? Comment ça marche? Aujourd'hui, je n'ai pas d'informations précise de la part de la Fédération nationale en ce qui concerne les assemblées générales des ACCA. Suite au film des réunions de secteur, certains présidents nous ont posé cette question, effectivement. L'an dernier, ils ont eu une rallonge de quelques mois, puisque logiquement, les assemblées générales doivent se réaliser avant le 30 juin. L'an dernier, ils ont eu une rallonge jusqu'au mois de décembre. Il semblerait qu'à partir du 15 mai, tout puisse rentrer dans un certain ordre. Croisons les doigts. Donc d'ici le 15 mai, ils auront une information complémentaire et précise, j'espère. Alors, ce travail de gestion des AK, vous le disiez, Jérôme Blahnik, a nécessité de nouveaux outils numériques plus précis. Monsieur Numérique est à notre table, on a de la chance. Avant de le retrouver tout à l'heure pour le vote, Fernand, vous avez créé aussi de nouveaux outils pour aider Jérôme et toute l'équipe à gérer les AK? Alors oui, tout à fait, de nouveaux outils. Déjà, l'outil local FDC qui nous permet de gérer l'ensemble des AK, ICA et chasse privée. Mettre en place cet outil de façon à ce qu'il puisse être, et on l'avait pressenti déjà avant la période de Covid, puisque à la demande de Jérôme, c'est un outil Internet, de type Internet, navigateur Internet, donc qui nous a facilité le travail dans les mois qui ont suivi, après notamment les confinements et les gens qui se sont retrouvés en télétravail, qui ont pu de leur domicile utiliser ce nouvel outil pour pouvoir travailler directement. Donc ça, cet outil, il est en place, il fonctionne, il évolue au fil du temps avec les demandes des techniciens utilisateurs de cette application qui me demandent d'apporter des modifications. Il évolue aussi par rapport à la réglementation en vigueur. Donc il est tenu à jour en temps réel. Mais il y a aussi des outils qui ont déjà été diffusés par le passé, et notamment aux AK. Je pense notamment à l'application GAK, qui est diffusée gratuitement, je le rappelle, une fois de plus, à l'ensemble. Vous l'aimez bien, ça, cette application GAK. Voilà, ouais. Qui permet à un président d'AK ou à un conseil d'administration d'une AK de pouvoir gérer sa structure synergétique. Juste rappeler que dans le cadre de la nouvelle réglementation, une grosse mise à jour de cette application a été mise en place, a été diffusée, qui a accompagné l'ensemble des AK pour appliquer cette nouvelle réglementation. Jérôme en a parlé rapidement tout à l'heure. On a vu la fusion du règlement de chasse avec le règlement intérieur qui devient le RIC. Donc toutes ces modifications ont été prises en compte. Un constat, lorsque notre communication à destination des AK a été faite,
j'ai senti une recrudescence de demandes de la part des AK pour utiliser le logiciel. Donc de plus en plus et régulièrement, j'ai des AK qui me disent on ne peut plus s'en sortir comme ça en faisant du papier à crayon. Ouais, c'est ça. Cette appli, parce que bon, après les structures de chasse discutent entre elles et souvent ils disent appelle la fédération, ils te donneront l'application et tu verras, ça va te faciliter la vie. Donc on ne peut être que satisfait. Sachant que les évolutions à venir dans les mois là, qui arrivent, c'est d'interfacer les applications, l'application GAK avec le logiciel spécifique Fédération SDCA, de façon à ce que les informations naviguent naturellement entre les détenteurs de droits de chasse qui utilisent le GAK et notre application à nous, fédérale, qui va récupérer les informations et va bien entendu faciliter la vie et le travail de tout le monde. Alors, on a parlé de la gestion des ACCA. On voit que c'est un chantier important. Mais cette réforme a aussi donné aux fédérations la compétence sur les plans de chasse. Qu'est-ce que ça a changé, Jérôme, pour les ACCA? Déjà, cette mission, c'est la deuxième qui nous a été donnée au travers de la loi chasse de 2020. Fin 2019, ça a changé beaucoup de choses, simplement parce que jusqu'à maintenant, les plans de chasse étaient traités intégralement par la DDTM donc, et la préfecture. À aujourd'hui, tout ce qui est attribution individuelle sont de la compétence de la fédération et donc du président. Ça implique aussi un calendrier strict à respecter. Pourquoi? Parce que l'attribution des plans de chasse, c'est quelque chose qui doit se faire dans un temps imparti, avec des dates bien précises à suivre. Aujourd'hui, ça nous demande à nous beaucoup de rigueur, mais aussi de la part des détenteurs. Et on s'est rendu compte, donc, au travers cette année donc, du renouvellement du triennal, que cela avait besoin de notre part d'un peu plus d'animation auprès des acteurs synégétiques et notamment d'aller récupérer des informations en matière de restitution de prélèvement parce que on a besoin de ça pour pouvoir présenter au préfet un compte rendu et demander un minimum et maximum d'attribution puisque ce mini-maxi reste de la compétence du préfet. Absolument. Ce qui veut dire que plus la restitution des informations est précise, plus vous pouvez établir un plan pertinent. Voilà. Tout à l'heure, le président a souligné qu'on était attaqué de toutes parts. Et justement, donc, si on montre dans ces traitements des informations et donc des plans de chasse que l'on est efficace, ça ne fera que valoriser notre travail. Alors, Président, on le voit, cette réforme engage beaucoup de responsabilités, à la fois pour la fédération, mais aussi pour tous les acteurs synégétiques du département. Et il faut arriver à ce que tout le monde comprenne le poids de cette responsabilité et ce besoin d'être au niveau de cette responsabilité. Oui, vous l'avez compris, hein, donc un travail beaucoup plus lourd, avec des responsabilités accrues, hein, et on n'a plus droit à l'à peu près. Jérôme l'a très bien dit tout à l'heure. Nous devons être rigoureux et transparents. D'ailleurs, une lettre récente du préfet nous rappelait nos missions et attirait notre vigilance donc, sur le fonctionnement de certaines AK et AICA. Vous avez un message particulier à leur adresser aujourd'hui? Ben, vous savez, la réponse est dans le slogan de la Fédération nationale, hein, une réforme de la chasse française pour préserver la chasse du XXIe siècle. Tous ensemble, nous devons relever ce défi. Il en va de notre crédibilité. Et comme on le disait avec Jérôme tout à l'heure, c'est particulièrement sensible sur l'organisation et le suivi des plans de chasse, parce que là, c'est ce qui va dessiner les futures années synégétiques. Alors là, Jérôme a parfaitement raison. Hein. Les détenteurs aujourd'hui qui ne rendent pas les plans de chasse dans les délais, les détenteurs qui règlent leurs plans de chasse hors délai, deux obligations d'ailleurs légales et réprimées donc, par le Code de l'environnement. Le conseil d'administration a pris des positions très fermes à l'encontre de ces réfractaires qui ne respecteront pas donc, les obligations édictées par le Code de l'environnement.
Ce sera des sanctions essentiellement financières, suppression de la décote de 40% qui a été validée dans le cadre de la validation en AG extraordinaire de la contribution territoriale, la livraison des bracelets à la fédération et non plus chez le détenteur, et la distribution des bracelets année par année et non plus pour 3 ans, tant qu'ils ne se conformeront pas à ces règles. Vous avez le sentiment que les présidents d'ACA sont conscients de ces obligations aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont assez informés, tout simplement? Est-ce qu'il faut prévoir des formations spécifiques pour les aider à prendre en main ces exigences? Les informations ont été largement données, depuis des années d'ailleurs. Mais pour optimiser donc, les connaissances et les obligations des détenteurs, nous avons conscience quand même de la nécessité de formation supplémentaire des acteurs locaux. Depuis mars dernier, cela nous a été impossible compte tenu du contexte, mais un programme élaboré en ce sens par notre administrateur d'ailleurs, Fernand Ruhl, permettra normalement de remédier à ces carences.